Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes où le personnage principal semble faible mais se révèle être super puissant. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. La capacité de créer des miracles n'est pas seulement un phénomène surnaturel, c'est un don qui se manifeste chez un nombre limité d'êtres humains. Le minimum ou les petits miracles sont des pouvoirs spéciaux que seules certaines personnes sélectionnées appelées détenteurs du minimum possèdent. L'agence de détective Yokohama Troubleshootting, ou Amatora en abrégé, est composée du minimum holder pays duo Nice et Murasaki. Leur bureau est une table isolée au café Nowhere où les deux hommes et leurs collègues attendent de nouveaux clients. Soudain, les emplois qu'ils commencent à recevoir semblent avoir d'étranges liens avec le tueur en série que recherche leur ami Har, un policier. Les victimes de meurtre partagent une seule similitude, elles sont toutes des détenteurs du minimum. Nice et Murasaki, en tant que titulaires eux-mêmes, sont attirés par l'affaire. Mais quel est exactement le lien entre Nice et celui qui orchestre tout cela ? Au cœur de l'Italie, l'agence d'aide sociale sauve des jeunes filles des lits d'hôpital et leur donne une seconde chance dans la vie en utilisant les dernières avancées cybernétiques. Avec leur corps artificiellement amélioré, les filles subissent un lavage de cerveau et sont entraînées comme assassins pour effectuer le sale boulot du gouvernement italien. Malgré toutes les modifications, ils ne sont toujours que des enfants dans l'âme, luttant pour la reconnaissance de ceux qu'ils aiment, même en sachant que l'amour qu'ils ressentent est fabriqué. Cette histoire tragique se déroule alors que ces filles sont aux prises avec leurs émotions dans une agence qui les traite comme des tueuses impitoyables. Le continent d'Atlatan se retrouve une fois de plus dévoré par les flammes de la guerre après un horrible événement connu sous le nom de tragédie de la Grande Salle. Ce qui était censé être une occasion joyeuse qui établirait la paix entre l'Union Fantasia et l'Alliance des Usines, le mariage de Sir Alexis XII et Lady Marine Crèche, était au contraire une tragédie. Alors que les mariés marchaient dans l'allée, la cérémonie a été soudainement interrompue par une puissante convergence de chaos, une énergie sombre venue d'une autre dimension qui corrompt la Terre et fait naître des monstres et des démons dans le monde. De cette énergie est apparu le Seigneur démon des Diabolos, un être maléfique qui a instantanément assassiné les archiducs des deux factions, brisant tout espoir de paix entre eux. N'ayant pas réussi à empêcher ce désastre, Siluka Melette, une mage de l'Alliance, voyage à travers la campagne infestée par le chaos pour étudier auprès d'un maître magicien. Lorsqu'elle est interceptée par un groupe de soldats travaillant avec la Fédération, Siluka est secourue par Théo Cornaro, un jeune guerrier portant un mystérieux crest, un symbole magique qui donne à son porteur la capacité de bannir le chaos. N'ayant aucune allégeance à un domaine spécifique, Théo espère atteindre le rang de seigneur afin de pouvoir libérer sa ville natale de Sistina de son dirigeant tyrannique et du chaos qui s'y propage. Impressionné par son noble objectif, Siluka conclut un contrat magique avec Théo et les deux se lancent dans un voyage pour rétablir l'équilibre dans leur pays déchiré par la guerre. Shuichi Kageya est ce que l'on pourrait considérer comme un lycéen moyen, mais parfois, il se transforme en monstre. Il ne sait pas comment ni pourquoi il a obtenu ses capacités, seulement qu'il préférerait que personne ne le sache. Une nuit, il trouve un immeuble en flammes avec une fille piégée à l'intérieur. Décidant de la sauver, il se transforme et la transporte en lieu sûr, mais laisse tomber accidentellement son téléphone. Le lendemain, la fille qui l'a sauvé, Claire Aoki, le trouve et le confronte à son identité de monstre. Elle va même jusqu'à le pousser du toit de l'école pour prouver sa théorie après que Shuichi ait nié ses allégations. Désespéré de se sauver, il se transforme et Claire prend une photo afin de le faire chanter pour qu'il lui dise tout ce qu'il sait sur les monstres, ce qui, ironiquement, n'est pas grand-chose. Il s'avère que Claire a un secret, elle est à la recherche de sa sœur, qui est également devenue un monstre. Elle demande l'aide de Shuichi pour la retrouver, mais ils ne sont pas les seuls à chercher des réponses. Au siècle précédent, une catastrophe sans précédent connue sous le nom d'Inversia a radicalement réformé le monde. Les pouvoirs des nations existantes ont considérablement diminué, ouvrant la voie à un conglomérat appelé Integrated Empire Foundation pour prendre le contrôle. Mais plus important encore, l'Inversia a conduit à l'émergence d'une nouvelle espèce d'humains nés avec des capacités physiques phénoménales, les jeunes Estella. Son élite est triée sur le volet à travers le monde pour fréquenter les 6 meilleures écoles, et ils se battent en duel dans des batailles de divertissement appelées Festa. Hayato Amajiri est un étudiant de transfert de bourse à la prestigieuse Académie Sedukan qui a récemment souffert de performances en baisse. À travers une série d'événements, il voit accidentellement la populaire sorcière des flammes resplendissantes, Julie Alexia von Riesfeld, à moitié vêtue. Enragée, Julie le défie en duel pour intrusion dans sa vie privée. Après que le dit duel ait été annulé par le président du conseil étudiant, Hayato révèle qu'il n'a aucun intérêt pour Festa. Au lieu de cela, il s'est inscrit à l'académie pour enquêter sur le sort de sa sœur aînée disparue. Mais lorsqu'un complot plus sournois se déroule, Hayato entreprend de remporter la victoire, tout en étant entouré de certains des jeunes Estella les plus talentueux de la planète. Cela fait 10 ans que Heaven's Gate est apparu en Amérique du Sud et Hell's Gate est apparu au Japon, voilant le ciel nocturne autrefois familier d'un ciel oppressant. Leurs buts inconnus, ces portes sont des espaces dans lesquels les lois même de la physique sont ignorées. Avec l'apparition des portes, des entrepreneurs ont émergé qui, en échange de leur humanité, se voient accorder des capacités surnaturelles. Dans la ville japonaise entourant Hell's Gate, le chef de la section 4 Misaki Kirihara se retrouve en désaccord avec un entrepreneur infâme nommé HEI. Appelé Black Reaper dans le monde souterrain, HEI
comme ses associés, entreprend des missions pour le mystérieux et impitoyable syndicat tout en décollant lentement les couches sombres recouvrant un complot infâme qui menace l'existence même des entrepreneurs. De l'esprit de Tensei Okamura vient un thriller de science-fiction prenant la forme d'un exposé subtil sur une guerre dans laquelle les positions politiques et la justice n'ont aucune influence, une guerre menée exclusivement dans l'ombre. Situé dans le pays de Yuguto, les gens pensaient que le pays qu'ils vivaient était de la taille du monde, mais il est en fait divisé en plusieurs zones, chacune avec un roi respectif. Même s'il y avait de petites guerres entre les régions, les rois avaient des tables rondes pour maintenir la paix et l'équilibre. C'était jusqu'à ce qu'un groupe sombre de monstres sombres apparaisse. Une nuit, juste avant les vacances d'été, Manatsu Deshi, en deuxième année de lycée, aperçoit un étrange arc-en-ciel rond flottant dans le ciel au-dessus de Tanegashima et s'y aventure seul. Il a déjà vu cet arc-en-ciel. Avec les souvenirs de la mort mystérieuse de son père et la rencontre d'un garçon et d'une fille étrange, Deji arrive sur l'île alors que l'alarme d'un bâtiment étiqueté Earth Engine se déclenche. Quelqu'un lui demande s'il est capitaine, au moment même où arrivent des intrus robots venus d'Uranus appelés Kiltegang. La bataille autour des étoiles brillantes est sur le point de commencer. L'histoire commence lorsque le lycéen Kazuki Muto est tué une nuit en sauvant une mystérieuse fille d'un monstre, pour ensuite se réveiller dans son dortoir d'école, croyant que c'était un rêve. Cependant, il découvre bientôt que ce rêve n'en était pas du tout lorsqu'un monstre serpentin géant l'attaque, lui et sa sœur. Tokiko Tsumura, la fille qui l'a sauvé, explique que le monstre est un homoncule. Kazuki avait été attaqué et tué par celui-ci alors qu'il la sauvait. Cependant, elle, se sentant responsable de lui, le réanima en plaçant un médaillon Kakugan dans sa poitrine, servant de cœur de remplacement. Le Kakugan, comme l'explique Tokiko, est un dispositif alchimique qui, lorsqu'il est activé, prend une certaine forme basée sur l'utilisateur du Kakugan, formant un Buzo Rankin unique. Le Buzo Rankin est la seule chose qui peut détruire un monstre homoncule. En utilisant cela, Kazuki crée son propre Buzo Rankin, le Sunlight Hat, une énorme lance. Avec Tokiko et son propre Buzo Rankin, la Jupe Valkyrie, une faux d'exécution, Kazuki rejoint le combat contre les homoncules et leur maître. Ayuzuki Yotsuya sien pro le a disgustado Tokyo, pero odia especialmente a las personas que vivant ali. Profier prosperar en un mundo virtual que tratar de levars bien con quien el rodean. Al final de un dia escolar, ve al popular atleta Yushindu hablando con Kuzu Akozaki, quien pas ameno siempo en la escuela debido a una enfermedad. Pero cuando aparta la mirada de los dos y vuelve va mirarlo, apparentement tan desaparecido. Momento después, Yotsuya entra en un estado de queda libre y el mundo comienza a cambiar a su alrededor. Al caer en una gran piscina de Haga, el primero que veu cuando recupera el sentido et una variedad de monstruos énormes. Pronto descubre que Shindu Yakozaki elo han levado a un mundo de jugo y que deb completar una misión en 14 días. Et una cosa que separa este mundo del mundo real, culquira que Mura volvra a la vida en 30 segundos, siempre que un miembro del grupo esté vivo. Encargado de numerosa misión que aumentant en dificultad con el tiempo, Yotsuya, Shindu Yakozaki intentant descubrir el misterio detrás del desconcertante mundo del jugo. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.